Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Hukat et nous allons parler de ce qui s'est passé dans la Parasha autour de Am Israël qui était vraiment déçu de cette nourriture de la manne, qui l'ont appelé à manger vraiment très médiocre, et finalement Akadosh Baruch Hu les a punis avec ce qu'on appelle les serpents. Am Israël, finalement, il traîne dans le désert, et puis le manger est toujours le même, c'est de la manne, c'est de l'eau, et c'est tout. Et finalement, ils ont parlé du Lashon Hara, clairement, sur Akadosh Baruch Hu, Hasbi Shalom, et sur Moshe Rabbeinu. Donc finalement, ils en ont eu marre. En d'autres termes, c'est vrai que la manne peut être fatigante, je ne sais pas pourquoi, mais tous les jours manger la même chose, c'est aussi un petit peu désagréable. Mais quand on se trouve dans un désert, et quand on se trouve dans une route où quand on va sortir de l'esclavage, quand on se retrouve dans une route pour aller à la conquête du pays promis, il faut absolument comprendre la situation, être très heureux qu'il a dû manger, c'est la manne. La manne, c'est un manger extraordinaire, c'est un manger des anges, c'est un manger qui avait tous les goûts. Donc finalement, il fallait être très heureux, mais ils ont parlé du mal. Akadosh Baruch Hu leur a envoyé des serpents pour les pincer, beaucoup sont tombés presque morts. La question est, quelle est la liaison entre la punition et la faute? Et bien la Gemara dirait que finalement, le symbole de la Lashon Hara, c'est le serpent. Pourquoi? Parce que le serpent, quand il pique, il n'a aucun intérêt. De même, celui qui parle de la Lashon Hara, celui qui parle de la médisance, il n'a aucun intérêt. Demande à Mefarshim comment ça se fait qu'il n'a aucun intérêt. Il n'y a pas un plus grand plaisir que de parler du mal de l'autre. Quand on commence à parler du mal de l'autre, on est plus fatigué, on est en forme, on aime, on ajoute, chacun ajoute un petit peu de poivre, un petit peu de sel, et puis finalement, c'est là le meilleur moment où on passe le maximum de temps, on n'est pas du tout, on est très en forme, on a un intérêt, ça fait plaisir de, sur le compte de l'autre, parler du mal de l'autre. Pourquoi dirait Hachamim, celui qui parle de la médisance n'a aucun intérêt? C'est quoi notre intérêt? Eh bien, il a un profit, comme quelqu'un qui mange quelque chose qu'il aime. Là, il parle quelque chose qu'il aime, quelque chose qui le prend, quelque chose qui l'intéresse. On est content de cuisiner son prochain. On est content de voir tous les rebords mauvais de la personne. Donc finalement, pourquoi se marquer qu'il n'y a aucun intérêt? Dit le Mefarshim que toutes les... contrairement aux serpents, toutes les bêtes qui font du mal à d'autres bêtes, éventuellement quelque chose, eh bien, ils le font dans leur intérêt. Ça veut dire, imaginez-vous un lion qui prend un keves et il le mange, eh bien, il le fait parce qu'il a faim. Mais jamais il prendra un mouton, il va le tuer rien que pour le voir mourir. Non, s'il le tue, c'est parce qu'il a besoin. Quand un chat prend une souris, c'est parce qu'il a faim. Et donc c'est Akadosh Baruch Hu comme ça qu'il a créé le monde, que c'est ça sa nourriture. Mais finalement, quand un serpent, il pique quelqu'un, il pique une bête, il pique un homme, est-ce qu'il a un intérêt? Est-ce qu'il se nourrit de ça? Il dit aucun intérêt. C'est vrai qu'il n'a aucun intérêt. C'est juste pour le plaisir de piquer. Et bien c'est la même chose. Celui qui parle du mal de l'autre, il n'a aucun intérêt, c'est juste pour faire plaisir. Jamais. La preuve, c'est que si tu as un intérêt et tu parles du mal de l'autre, imaginez-vous que quelqu'un, il aurait côtoyé, il a un voisin, il a un employé qui a de mauvais comportements, c'est un voleur, etc. Il téléphone à son copain qui va l'engager, il dit écoute, ne le prends pas, c'est un voleur. Ça, on a le droit de le dire, parce que ça a un intérêt. Mais celui qui parle de la médisance, juste pour parler du mal de l'autre, eh bien, ça n'a aucun intérêt. Alors, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu leur a amené des serpents pour les piquer. Et là, tout le monde a commencé à pleurer et Moshe a prié à Akadosh Baruch Hu, il lui a dit tu n'as qu'à mettre un serpent et pends-le sur une torche. C'est de là que vient le symbole du médecin, c'est un serpent sur une torche, c'est de la paracha, c'est le symbole de guérison. Il dit et tu vas voir que tout celui qui va voir ce serpent, il va être imprégné de quelque chose et il va revivre. Dit la Gemara que finalement, ne croyez pas que c'est le serpent
qu'il a fait en Nehoshet, celui qui fait vivre, ni celui qui a tué. C'est quand Am Israël, il levait les yeux vers le ciel, et ben il revivait, et s'il ne levait pas les yeux vers le ciel, ça veut dire qu'il ne priait pas, et ben rien ne se passait. Et donc finalement, Akadosh Baruch Hu a dit, mets un serpent, mais finalement, c'est pas ça qui devait les faire revivre, c'est justement lever les yeux vers le ciel. Demande le Ramban, c'est comme ça, pourquoi il fallait faire un serpent? Il fallait leur dire, levez les yeux vers le ciel et priez à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi mettre un serpent? Dit le Ramban que médicalement, on prouve que quelqu'un qui a été mordu par un chien enragé, il est en danger. Il a dans ses yeux, il voit toujours une sensation de petit chien. C'est comme ça qu'il voit toujours des petits chiens. Et si jamais il voit un chien, même de loin, il est en danger de mort. Donc il faut quelqu'un qui est mordu par un chien enragé, il ne faut pas qu'il voie la tête d'un chien, parce que ça lui fait un travail dans sa tête et ça le tue à la mort. La même chose, celui qui a été mordu par un serpent, piqué par un serpent, si jamais il voit un serpent, il est en danger de mort. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, écoute, fais un serpent en Nehoshet et pends-le sur une torche et dis à toi, Am Israël, de regarder le serpent. Et finalement, qu'est-ce qui devrait se passer? C'est que s'ils étaient en train de mourir, ils vont mourir réellement. Alors il dit, ils vont le voir et ils vont revivre. Quelle serait la conclusion de cet acte? Ils vont comprendre que ce n'est pas le serpent qui tue, ni c'est le serpent qui fait revivre. Et là, quand la personne lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu, eh bien, il revit, et sinon, eh bien, il ne va pas revivre. Et c'est là que, finalement, la morale de cette paracha, c'est que c'est vrai qu'on a devant nous plusieurs choses qui peuvent nous faire du mal, qui peuvent nous faire du bien, mais il faut savoir que le mal ne te prend que si Akadosh Baruch Hu le décide, et le mal lui-même peut devenir du bien ou peut venir positif si Akadosh Baruch Hu décide. Ça dépend comment ils sont tes yeux. S'ils sont vers le ciel ou ils sont vers toi-même. Et donc finalement, à nous de savoir se contrôler. Chaque fois qu'il s'agit de parler de l'autre, il faut voir qu'on est en train de nous cuisiner, que quelqu'un d'autre est en train de parler de nous. Il faut voir, est-ce qu'on aurait aimé que la personne de qui on parle, elle serait assise devant nous, alors comme ça elle est cuisinée avec tous les détails, et se taire. Parce que quand la personne se tait et ne parle pas du mal de l'autre, elle n'évoque pas du mal sur l'autre, et finalement elle évoque justement qu'on parle du bien d'elle. Tout le monde prie qu'on parle du bien de nous, et bien à nous de faire en sorte de parler du bien des autres, comme ça c'est la meilleure manière de s'assurer que même les autres parlent du bien de nous. Shabbat Shalom.